D'abord, pour ceux qui, pour ceux qui n'ont pas le Excel euh, dans son ordinateur, vous pouvez aller sur Smart School. Et quand vous allez sur Smart School, vous allez vers mes documents, c'est ça, hein? Mes documents, et vous pouvez rajouter, vous cliquez sur votre nom, et là, vous pouvez rajouter donc les documents que vous voulez, par exemple le fichier Excel, travail certificatif, et vous pouvez rajouter votre nom derrière puisque c'est un dossier que vous devez envoyer aussi à votre professeur. Maintenant, ça dépend des profs, donc comment on peut l'envoyer, donc ça dépend des profs. Voilà, j'ajoute, comme ça, j'ai un tableau Excel. La première chose que je dois faire, c'était donc encoder avec la situation qui est donnée là. Donc, le A, je dois préciser donc le type de caractère et justifier la réponse. Ici, euh, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres professeurs, mais moi, j'ai mis sur Smart School donc les documents Word que mes élèves peuvent les télécharger et directement répondre sur le dossier comme ce que je fais. Par exemple, là, je peux mettre en gras et la réponse pour la première question dans le caractère ici, c'était donc les âges. Les âges. Et, et pour être précis, on peut mettre tout ce qu'on pense. OK, maintenant, si vous n'avez pas noté ça et vous avez juste précisé que c'était quantitative et continue, on arrête. Continue. Et comme justification, car les âges des employeurs, des employés varient beaucoup. Là, pour préciser, entre 20 à 44 ans. Donc, ça fait beaucoup. Dans quelle situation l'âge, c'était quantitative discrète? C'est par exemple, je fais une enquête sur les âges des élèves de quatrième. Là, ça varie de 16 à 16, 17, 18. Donc, il n'y en a pas énorme. Dans ce cas-là, c'était discret. Mais ici, c'était bien continu, OK? Puisqu'il y en a beaucoup de choix possibles. Comment? Il n'y a pas une question limite. Il n'y a pas une question limite. Limite, allez, 10. Mais on ne va pas chipoter avec des limites. Quand on donne une situation, c'était très clair. Soit c'était discret, on a juste quelques choix. Soit c'était continu, où il y en a beaucoup de choix. OK? Et une autre indication, mais on ne peut pas vraiment le justifier de cette manière-là, c'est le fait que l'énoncé est donné sous forme de l'intervalle. 20 à 24, 24 à 28. Quand l'énoncé s'était donné sous cette forme-là, c'est déjà une indication pour dire que c'était continu. OK? Et construire le tableau à l'aide de Excel. Maintenant, voilà, c'est ce qu'on a besoin ici avec Excel. Donc, les colonnes qui sont demandées, et ça, vous devez respecter. Donc, il fallait avoir la colonne des classes. Donc, classe. Et puis, centre des classes. Et je sais bien que centre des classes, certaines donnent le nom XI. C'est ça, hein? Vous pouvez noter XI en tout, mais pas obligé. OK? On l'a pas. Certains le font, certains ne le font pas. Du coup, il n'y a pas l'obligation de le mettre. Donc, effectif. Là, c'était NI pour certains qui l'ont vu, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Et après, il y a l'effectif cumulé. Il y a fréquence. Oui. Tu peux noter FCUM comme ce qu'on a fait en classe. OK? Et on a encore fréquence cumulée. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'on demande dans un premier temps dans le tableau, puisque dans le devoir, on vous demande de construire dans les colonnes classe, centre des classes, effectif, effectif cumulé, fréquence, fréquence cumulée. Et c'est tout ce qui a été demandé pour cette question-là. OK?
Donc, du coup, ce qu'il faut faire ici, c'est de compléter donc le tableau là. Donc, au niveau des classes, vous pouvez noter donc les intervalles 20 à 40. Ah non, 20 à 24. Et après, vous pouvez noter 24 à 28. Vous pouvez noter donc 28 à 32, 32 à 36, 36 à 40, et il reste encore le dernier, 40 à 44. Voilà. Et après, le centre des classes, bah, c'était 22. Et chaque fois j'ajoute 4, bah, je peux faire égal lui plus 4. Et je, donc, si je voulais lui demander, si je voulais leur demander de faire des opérations, donc je commence toujours par égal et on peut tirer vers le bas. Vous l'avez pas vu ça? Voilà. Donc, il suffit d'y aller chercher dans l'écran, donc le petit coin qui est là, et vous tirez vers le bas, vous avez toutes les autres possibilités. Il n'y a rien écrit. Oui. Et NI, là, il fallait l'introduire. C'est manuellement, nécessairement, donc 12, 30, 45, 36, 21 et 6. Voilà. Et pour avoir l'effectif total, on fait égal, somme. J'ouvre la parenthèse et je mets tous les termes que je lui demande d'additionner. Et je ferme la parenthèse, je mets entrée et j'ai directement la somme. Si ce n'est pas clair, si vous voulez que je remontre la manipulation que je fais, vous devez m'arrêter. OK? Pour le moment, de mon côté, je préfère réellement que vous ne faites que écouter et il n'y a pas besoin de noter. Pourquoi? Puisque à la fin d'heure ici, si vous voulez avoir ce que j'ai fait là sous forme de vidéo, je peux vous envoyer. Donc, si vous voulez compléter, vous pouvez faire à ce moment-là. OK? Je vous conseille d'écouter et m'arrêter à tout moment s'il y a des questions. C'est bien important. Pour avoir l'effectif cumulé, je sais que la première valeur de l'effectif cumulé, c'était 12. Je recopie la valeur qui est là. OK? Et après, je peux lui demander de faire l'opération, la valeur qui est au-dessus, plus la valeur qui se situe à gauche. C'est-à-dire, quand je demande de faire une opération, je commence par égal, je sélectionne la valeur là, plus la valeur ici. Et ensuite, pour avoir des autres, je dois chercher le coin là et je tire vers le bas. Comme ça, on fait les mêmes opérations. Fréquence. Fréquence, c'était donc un calcul que je dois faire. Je dois prendre la valeur qui est là, je dois faire diviser par 150 et fois 100. Je vais lui demander de faire égal la valeur qui est là, divisé par 150 fois 100. Fois, c'était avec l'étoile, OK, comme c'était Excel. Et là, vous avez donc les fréquences. Et je tire vers le bas, j'ai toutes les fréquences. Et je peux aussi demander à avoir la fréquence totale. Normalement, c'était 100%. Donc, égal à la somme que j'additionne tout ceci. Je ferme la parenthèse et j'ai la fréquence totale. Et fréquence cumulée, je fais la même chose. C'était 8 ici et je demande de faire la somme de la valeur qui se situe au-dessus plus la valeur qui se situe à gauche. Et après, je fais la même chose, je tire vers le bas. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez sélectionner le tableau ici, OK, et dans le travail que vous devez nous remettre, vous pouvez simplement faire un copier-coller, c'est-à-dire, tantôt j'ai déjà copié, j'ai fait un copier du tableau Excel qui se trouve là, OK, je fais un copier et après je vais la coller ici. Comme ça, le tableau s'apparaît. Et si vous voulez qu'on rajoute des lignes, vous pouvez sélectionner tout et là, il y a une fenêtre où on peut demander de rajouter des lignes. Ça donne donc le tableau. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de tout recopier à la main. Vous avez fait comment pour passer de Excel à
Je recommence. CTRL-C ou vous pourrez, voilà, ce que vous pouvez faire. Donc, il y a un bruit du fond. Vous devez sélectionner là où vous voulez copier. Clément, c'est ici. Et on fait un clic droite et on peut demander copier. OK? Et après, on va simplement faire coller. Voilà, j'ajoute des lignes pour que le tableau soit complet. OK? Voilà, ça c'est la question 2. La question 3, sur tableau statistique, je demande de rajouter des colonnes nécessaires pour réaliser des calculs statistiques suivants. C'est-à-dire, on demande de calculer la moyenne et on demande de calculer l'écart type. Là, vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention. On demande de rajouter des colonnes nécessaires. On n'avait pas précisé de rajouter 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes. Vous pouvez choisir. Certaines, on fait avec 3 colonnes. Avec mes élèves, j'ai fait en 2 colonnes. Donc, ça n'a pas d'importance. OK? Vous pouvez faire comme ce que vous avez fait en classe. Donc, je vous montre maintenant comment on calcule la moyenne. Pour calculer la moyenne, ce que vous devez faire, vous devez prendre, normalement, on vous demande de faire le centre de classe fois l'effectif. Et certaines, avec des formules en classe, on vous avait expliqué de faire xi fois ni. Voilà. Donc, je fais les deux, mais pour le travail, vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on n'avait pas fait en classe. Ça, c'est à la fin. Donc, voilà, je ne mettais pas tout ça. Il y a des questions dans le fond? Non? Donc, égal xi, c'était donc 22, fois ni, donc 12. Et là, je demande de faire tout jusque-là. Et pour avoir la moyenne, ça sera égal à la somme de tout ce que j'ai ici, et je dois faire diviser par 150, puisque la totalité, c'était 150. Comme ça, je trouve l'âge moyen, c'était 31,12. OK? 31,12. Une fois que j'ai la moyenne, je peux noter sur la feuille ici que la moyenne est égale à 31,12 ans. Et vous pouvez noter voir tableau. OK? Voir tableau Excel. Donc, vous pouvez faire exactement la même chose pour votre travail. OK? Notez votre réponse et indiquez où se trouve donc le développement. Et maintenant, pour calculer l'écart type, on sait bien qu'on doit commencer par calculer la variance. Donc, variance, puis écart type. Pour calculer variance, ça c'était un peu plus long à faire, mais avec le tableau Excel, ça se fait rapidement aussi. Certaines on fait en 2 colonnes, xi moins la moyenne au carré fois l'effectif. Et puis une deuxième colonne, on multiplie par l'effectif. Mais en réalité, le calcul qu'on doit faire, c'était donc xi, la colonne de xi, moins la moyenne qu'on avait trouvée, que je mets au carré, et fois l'effectif ni. OK? Si j'applique, en fait, on peut faire en une seule colonne de manière directe. C'est-à-dire, je demande de faire égal, j'ouvre la parenthèse, xi, c'était là, moins la moyenne qu'on avait trouvée, 31,12, je ferme la parenthèse, au carré, quand on fait des opérations, c'était le chapeau, et on met un 2 ici. OK? Le chapeau, ça voulait dire au carré. Et n'oubliez pas de multiplier par ni, qui se trouve là. Donc, du coup, on trouve donc une première valeur et je tire vers le bas pour avoir des autres valeurs. Donc, à ce niveau-là, pour trouver la variance,
on fait donc égal à la somme de tout ceci divisé par 150. Divisé par 150. Et à la fin, pour avoir écart type, on peut demander de faire égal racine. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne la valeur où on voulait calculer la racine, je ferme la parenthèse, je mets égal et j'ai l'écart type. OK? Et si jamais ces valeurs-là vous semblent trop de chiffres après la virgule, vous pouvez utiliser le bouton ici et sélectionner 2 chiffres après la virgule. Et là aussi, 2 chiffres après la virgule. Là aussi, 2 chiffres après la virgule. OK? Donc, oui, question? J'ai pas très bien vu pour le xi moins m carré. Ouais. OK. Ce que j'ai fait là, je demande égal, entre parenthèses, je suis ce qu'il était indiqué là au-dessus. OK? Égal xi, donc je vais sélectionner xi, moins m, c'est la moyenne, 31,12. D'accord? Je ferme la parenthèse, après je dois mettre le carré, donc exposant 2, et après multiplier par ni, donc fois ni qui se trouve là. Je demande de faire la première colonne et après, je tire vers le bas pour avoir toutes les autres valeurs. OK? Donc, après, là, vous pouvez noter, donc la variance, c'était 25,63 et écart type 5,06. Et vous pouvez aussi noter entre parenthèses, voir tableau Excel. Oui, bien sûr. Et l'unité, c'était on. OK? Donc, là, voilà, on peut le mettre en gras comme ça. Quand nous, on va corriger, on voit tout de suite quel est l'énoncé que nous, on a donné, quelles ce sont les réponses que vous avez rédigées. Vous pourrez tout à fait ne pas suivre l'explication, mais ne pas faire le bruit, s'il vous plaît. Voilà. Le prochain, le D, on demande de déterminer la classe modale. Si on regarde donc les effectifs, l'effectif est maximal ici. Du coup, la classe modale, c'était 28 à 32 ans. Donc, comme réponse, la classe modale 28 à 32 ans. Et on demande de donner une interprétation dont on peut dire le tranche d'âge où il y a le plus d'employés et de 28 à 32 ans. Ça, c'est une des formulations possibles. Mais maintenant, il y a encore beaucoup d'autres formulations. OK? Voilà. Ensuite, le E, construire les diagrammes des fréquences cumulées. Ça, c'est un point que je dois absolument vous montrer. Donc, soit vous faites à la main sur une feuille A4 quadrillée que vous faites à la main, vous allez le découper, vous allez coller dessus, soit vous pouvez aussi faire via Excel. Je ne sais pas si je vais vous montrer. Donc, avec Excel, pour avoir donc le diagramme, déjà, je vais déjà arrêter ce que j'ai déjà enregistré puisque si je dépasse trop de temps, ça va pas être enregistré correctement. Donc, voilà.